Hello. Yes, schönen guten Abend, comme on dit au Luxembourg. Bonsoir tout le monde. Quelle horreur. Oui, c'était Rally, si jamais vous avez peur. Ce n'était pas Thierry. D'ailleurs, on se disait, elle me faisait encore remarquer que je porte le même nom que le doudou de Talia. Et ça me terrifie un peu. C'est pas Praline ton doudou ? Mais non, mais mon vrai Genre, doudou... est-ce que tu lui dis bonne nuit Thierry, genre Mais en fait, je l'appelle Thierry auprès de mes proches et du coup, bonjour Thierry. quand je parle de toi, ils sont en mode, ton doudou, c'est ça Ouais, non, il a pas fait une chronique, non. Quel enfer. Dans le privé, c'est Thierry et pour les pour les intimes. Mais mon Dieu, arrête de parler de lui, le pauvre. Ouais, on va faire ça. Sur ce, que va-t-on Mais sur faire ce, là oui, tout de pardon, suite on accueille Dorian avec sa chronique, il est toujours en train d'écrire d'ailleurs. Oui. T'as l'air un peu perturbé. Bah non, elle y est. Ah ok, je sais pas. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la J'ai dernière vraiment les seconde. mains en dessous. Dorian, c'est un peu cet étudiant, vous savez, les gens que genre les profs disent on lève le bic et genre ils lâchent le bic par terre. Mais on t'écoute Dorian. Rends ta copie. Mais du coup, oui, je suis un peu perturbé. Mon pauvre. Non, mais du coup, par rapport ton thème d'émission m'a inspiré pas mal de choses. Félicitations. Notamment le secret de la Joconde, mais visiblement, ça ne t'intéressait pas. Tu as l'aval du président en tout cas pour Oui, ce c'est thème. ça. Oui, Il félicitations. me soutient toujours. Tu auras une petite gommette. Ouais. Mais du coup, nous, on va parler du fameux secret qu'il y a autour des pyramides d'Égypte. Ouh, il y a des secrets autour des pyramides d'Égypte. Bah, Ben, oui, il y en a pas mal. Ouais. c'est vraiment un en mystère. gros, ouais, il y a pas mal de mystères. Ah il y a oui, eu dans pas ce mal sens-là. de théories Complotiste. complotistes. Est-ce que c'est les extraterrestres qui ont amené les pyramides ? Est-ce que c'était juste une civilisation super avancée avec de l'électricité, comme dirait l'auteur de la musique que nous venons d'écouter, par exemple ? C'est vrai que j'avais oublié ça. De quoi ? Aujourd'hui, Il est un on va peu- séparer le vrai du faux. Ah. Donc, Merci pour ça. Merci. déjà, tout ce qu'on sait, c'est que... Mais arrête. Mais il crève. Attends, mais Rally, déjà, tu faut es quand même parler gênant. d'un truc, c'est que Rally n'est pas censé être là. Ouais. C'est Donc, ok. il vient, il fout le bordel, ok. Tu vas aller dehors. Hein, au J'arrête. fond. La sécu, vous me le sortez. Maintenant, on écoute Dorian, s'il vous plaît. Oui, donc, elle a été faite à partir de blocs. Enfin, elles ont été faites vu que les pyramides de Gizeh sont 3. Vous avez les 3, le nom des 3 Oui. Khéops. Khéops, Képhren et Mykérinos, un truc C'est comme ça, ouais. Très fort, C'est très fort, ça, très fort. Bien, ouais, Ah, c'est bien, même pas ouais, voilà, je c'est les avais pas du tout, voilà. Du coup, elles sont faites en blocs extraits de roches proches du Nil. On c'est pense. donc pas les extraterrestres qui les ont amenés. Bah, ça, tu vas voir. Mais. Ah. Enfin non, parce que du coup j'ai la réponse juste maintenant. Mais on a souvent aussi l'image de, aussi à cause des films comme Astérix, que c'est les esclaves qui construisent la pyramide, mais c'était pas du tout des esclaves, c'était une main d'œuvre spécialisée qui était payée, nourrie. oui. C'est un peu une fausse idée reçue qu'on a. En effet. C'est comme nous, on a aussi la vision des pyramides en mode couleur sable, alors que de base elles étaient blanches, elles étaient peintes avec le bout doré. C'est ça aussi qui les rend un peu. Elles sont dans les merveilles du monde antique. Est-ce qu'elles étaient pas même plus lisses Oui, aussi, c'est ça, il n'y avait pas les espèces lignes d'escaliers comme on voit ça, maintenant. ouais. Voilà. Mais comment expliquer alors même si tu en parlais, Ouais. parce que les pierres sont giga lourdes, méga lourdes. C'est ça. Comment ouais. des simples humains, genre même on peut se mettre à 100, jamais on. Ouais. Justement, tu me fais une passe des perfect. Déjà, les pierres, elles pouvaient faire de 10 à 70 tonnes. Pouah, colossal. Et donc, c'est vrai que c'est l'une des questions, comment c'était possible à l'époque de pouvoir transporter ces pierres. Et il y a plusieurs théories. C'est des théories qui sont quand même assez justes, vu qu'on se base sur des bas-reliefs, donc des illustrations qui ont été retrouvées montrant des ouvriers traîner les pierres. Et en fait, ils jetaient de l'eau sur le sable. Et il faut savoir que quand on met de l'eau, ça réduit, augmente l'adhérence de 50%. Ça réduit l'adhérence. Ça réduit l'adhérence et donc c'est beaucoup plus simple de les tirer. Ça, c'est la grosse théorie. Pour les transports plus lointains des pyramides, il y a aussi le transport par bateau qui fonctionnait. Et il y a une théorie, mais qui est beaucoup moins appréciée des historiens, c'est, vous savez, la théorie des rouleaux de bois qu'on aligne. Oui, mais c'est la première que j'ai en tête. Mais ça, il n'y a pas du tout de... Enfin, c'est pas du tout avéré pour C'est de la pure spéculation, quoi. C'est de la spéculation, on se dit comment ils ont fait, possible. ok. Sinon, il y a aussi la précision qui choque énormément quand on parle des pyramides, c'est avec les moyens de l'époque. Et en fait, faut savoir quand même que, même si donc c'est le 3e millénaire avant Jésus-Christ, les pyramides,
Mais malgré ça, les Égyptiens étaient déjà super avancés en géométrie. Et la théorie, c'est pas une théorie qui répond à énormément de questions, mais la théorie par rapport à cette précision, c'est juste que leur outil de mesure était super performant. Il y avait genre des cordes, et voilà. On apprend énormément de choses dans cette émission. C'est un peu décevant. Les extraterrestres, c'est peut-être mieux. Mais non, c'est très bien. Mais Mais ça pourquoi montre on a que perdu ça fait ce savoir? Enfin, genre, je veux dire, on l'a pas perdu, mais pourquoi est-ce que maintenant on galère encore à comprendre tout ça alors que là, la réponse que j'ai, c'est pour les Romains, parce que les Romains, ils faisaient aussi, genre, il y a le Colisée, c'est aussi des dingueries architecturales. Mais c'est ça, parce que quelque part, alors, on n'a pas Enfin, moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'on n'a pas forcément perdu le savoir, entre guillemets, dans le sens c'est le style où aussi qui a on est évolué. capable, je pense, de faire des pyramides, mais je pense que ça nous prendrait énormément de temps, même avec les moyens actuels. Et surtout, les bâtiments que nous, on construit aujourd'hui, sont absolument pas conçus et ne tiendront jamais autant de temps qu'une pyramide, genre. Ah oui. Enfin, c'est fou. Ouais, mais justement, parce que, donc, après l'Antiquité, il y a le Moyen-Âge, et justement, au Moyen-Âge, on retrouve plus du tout ce genre de construction. Et on se demande, en fait, l'hypothèse, c'est juste qu'il y a eu très peu de transmission de savoir. Maintenant, on serait les reconstruire en soi. Ouais. Mais il y a eu une cassure dans l'histoire parce que les savoirs n'ont pas été transmis. Et justement, en vrai, ça modifie un peu ma structure, mais c'est pas grave, on va en parler maintenant. C'est ok. C'est que, justement, ce qui fait planer le mystère sur ces pyramides, c'est que on n'a trouvé aucun plan, aucun manuel, aucune trace qui parle de la construction de ces pyramides, à part les quelques bas-reliefs. Ouais. Et ça, les hypothèses de pourquoi on n'a pas de traces, c'est que soit ça a été transmis par tradition orale, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, pour conserver le secret religieux, parce que au cas où les pyramides c'était des énormes nécropoles en fait. Ouais. Donc pour conserver le secret religieux, on n'aurait pas voulu voilà. Ou tout simplement les papyrus auraient été détruits, soit volontairement ou involontairement, parce que juste ça fait un bail 3 milliards plus nos deux, ça fait plus de 5 milliards d'années, donc ouais. Ouais, il y a bien une raison pour lesquelles... Faut que ça tienne, quoi. 3 milliards, 3000. Oui. Il y a moins 3 milliards, et du coup, maintenant, nous sommes en 2000, donc ça fait 5 milliards. Non, c'est moins 3000, c'est 3 millénaires, donc 3000. Oui, des milliards d'années. Oui, j'ai dit milliards. T'as dit milliards. Ça... Oui, non, milliards, c'est non. Oui, donc 5 dinosaures, quoi. Il y a 5 milliards d'années, on ne faisait pas des pyramides. Oui, non. Des châteaux de sable, peut-être. Je ne sais pas. Peut-être que les extraterrestres le faisaient déjà. Oui, mais sinon, c'est vrai qu'on a parlé de déplacer les pièces, mais il y a aussi après les lever. Mais oui, c'est ça que j'allais dire, parce que déjà, pour moi, tirer, parce que t'as dit le poids, mais déjà tirer, même à 100 hommes aussi musclés qu'ils veulent être, bon, tirer déjà cette pierre, c'est compliqué, c'est ça, mais surtout la lever, parce que la rigueur, ce serait juste un carré par terre, bon, ils ont tiré, voilà. Mais là, pour les pierres qui sont tout en haut, t'as pas de force pour lever de bas en haut. Donc, il n'y avait pas encore des grues ou quoi à cette époque-là. C'est ça, ouais, mais vous avez un peu la hauteur de la plus grande pyramide? Pas du tout. 258 mètres. C'est 146 mètres. C'est quand même énorme. C'est pas mal. La Tour Eiffel, c'est enfin, quand je vois que 3 étages avec un bac de Cara, c'est déjà pompant, alors... Et encore, le bac de Cara n'est pas aussi long. Ouais. Mais du coup, la théorie explicative, là, ce serait un système avec plusieurs rampes, des rampes internes donc, qui passent par l'intérieur et des rampes externes. Et en fonction, c'est compliqué à expliquer sans images, ça aurait été mieux d'avoir des schémas, mais en fonction de la forme de la rampe, ça pourrait réduire, c'est toutes des questions de physique et de levier. Mais ils étaient malins, ces Égyptiens, ils étaient malins. Mais encore une fois, c'est que des théories, et c'est ça aussi, il y a un énorme mystère autour de ça. C'est comme, on parlait de leur alignement. Elles sont parfaitement alignées vers le nord et aussi parfaitement alignées entre elles. Donc l'une des théories, ça serait qu'elle aurait été, vu que les Égyptiens avaient de grandes connaissances en astronomie, qu'elles seraient potentiellement alignées à la ceinture d'Orion. Et voilà. Donc elles sont alignées à la ceinture d'Orion, mais après, est-ce que c'est fait exprès ou pas ? Ça, on ne sait pas. Le hasard que ça se mette parfaitement, c'est quand même... Oui, non, ouais, c'est vrai que... C'est d'office fait exprès. Ouais. C'est tout le mystère qu'on a. Même à l'intérieur, on a aussi beaucoup de chambres, de salles, où on ne sait pas encore pourquoi elles ont été faites.
Après, Il y a aussi des théories, mais... Mais tout ça, genre par rapport à la tombe de Cléopâtre, je sais que les gens font genre qu'ils découvrent des trucs, mais juste parce que ça a attiré vraiment une curiosité autour de ça et maintenant ils se font de l'argent sur le fait de découvrir des trucs en Égypte. Et du coup, ils créent un peu ils entretiennent le mystère alors que si ça tombe, il n'y a plus rien à découvrir ou au final ils ont les réponses mais ils les disent pas comme ça pour essayer de profiter du surfer sur la vague quoi. Moi, je pense quand même qu'il y a toujours parce que c'est quand même vachement contrôlé aussi. Oui. Genre, je pense les archéologues qui font des recherches sur le site des pyramides de Gizeh, c'est pas les premiers sortis. Et les théories sur comment ça s'appelle quand un explorateur découvre une tombe qui lui arrive un malheur. La malédiction de la momie. Jamais entendu parler de ça, ça. j'avoue que ça c'est plus de la spéculation. Là, je me suis vraiment axé sur la construction. Bah oui. Est-ce que c'est des extraterrestres ou pas? C'est les extraterrestres, je pense. Oui. Peut-être, hein. Moi, je pense que c'est quand même une théorie plus cool et plus hype. Après, on en fait ce qu'on veut que de dire c'était des rouleaux de bois. Après, c'est déjà très bien. Méditez là-dessus. Je ne sais pas ce que vous préférez comme réponse, mais moi j'ai adoré ta chronique. Mais merci beaucoup. Et ouais, je trouve ça vraiment génial. On apprend plein de choses ce soir. Et je trouve ça vraiment passionnant le fait que dans l'histoire, du coup, c'est nos ancêtres qui ont a priori construit ça. Et que on n'a plus la moindre idée de comment ils l'ont fait. Je trouve ça vraiment passionnant du coup parce que ça nourrit vraiment tous les fantasmes et l'imaginaire, essayer de comprendre comment. Parce que ça du coup, genre avec les moyens de l'époque, je trouve ça fou. Imaginer, Déjà les nôtres, ce serait pas gagné. Oui, exactement. Eh ben écoute, merci Dorian. On va se laisser sur une petite musique, la dernière. La dernière. Ah oui, c'est vrai. Bah punaise, oui. il y a déjà cette heure-là. Mais donc, on vous laisse avec Oshi, Amour Censure. Trop bien. Au revoir les filles.